Oh! On arrive à l'inscription. Ouais. Fait que là, on a passé, depuis mardi, nous autres, on est à Toronto, fait qu'on est entraîné au Pure. Ouais. Puis là, c'est le grand jour. Ben, c'est pas le grand jour, c'est l'avant-grand jour. Fait que B, ouais. Comment tu sais? Ben, j'ai hâte. J'ai hâte de faire une première fois sur le stage à Toronto. Je suis habituée de venir voir le show, genre lui. Je suis venue voir Toronto pour show, comme de choses, mais là, ça va être spécial que c'est moi qui vais embarquer sur le stage. C'est toi qui vas shine. J'ai hâte de voir. Fait que là, c'est ça, c'est l'inscription. Après ça, tanning. On va aller faire du posing. J'aime ça avoir la shape avant la soirée avec un bon lightning. Fait qu'on va aller dans une salle de pause. Puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que là, on a carbé hier. On a fait un bon carb up, 250 grammes de carbs. On a doublé, on a pas doublé, on a doublé les carbs de l'année passée. Il y a 2 semaines. Puis aujourd'hui, on a quand même maintenu, mais avec un petit peu plus de carbs aussi. Je pense que c'est 100 grammes de carbs qu'on a plus. On est plus lean, beaucoup plus lean. Fait qu'on va full the body. Fuel, yes. Full. Qu'est-ce que tu as dit? Que j'étais juste correct pour la grandeur. OK. Pour classe B. Alright. Donc là, Noémie est en train de se faire tanner. Le vlog qu'on fait là, c'est vraiment axé sur plus le coaching, l'aspect coaching. On parle tout le temps de coaching, on parle de tu sais, ton sodium, ton eau, tout ce qu'on doit gérer, tout ça, mais je trouve que dans l'aspect du coaching, ce qu'on oublie de mettre on top, c'est le mental. Puis beaucoup d'athlètes, la différence va faire entre s'ils ont du succès ou pas, c'est s'ils sont capables de se projeter dans le futur, puis s'ils sont capables de visualiser qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'ils vont gagner, parce que quand tu t'en vas à une compétition, il faut que tu t'en ailles là pour gagner. Si dans ta tête, tu as un doute, ça va paraître, puis la vibe va dégager ça sur le stage. Puis hier, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé faire un cours de posing. Donc, j'ai payé Noémie un cours de posing. Je voulais vraiment qu'elle aille chercher plus d'assurance encore parce que la shape est là, la condition est là, le frame est là, tout est là. Mais Noémie, c'est une fille qui est super humble. Des fois, trop humble. Fait que ce que ça fait, puis j'ai été comme ça longtemps, puis des fois, je travaille pour pas non plus que ça prenne le dessus. Parce que quand tu es trop humble, tu te permets pas d'avoir du succès. Tu remets toujours à l'extérieur, aux autres, qu'il y a « Ah oui, mais il y a ça, oui, mais c'est à cause de ça, oui, mais... » Attends une minute, là, t'as-tu gagné ou t'as pas gagné? Oui, that's it, that's all. Si vous étiez 6, vous étiez 7, ben il y avait juste ceux qui chialent que t'étais juste 6 ou 7, et il y avait juste à se présenter. Même principe, quand tu dis « Ah, j'aurais pu gagner, j'aurais été là. » Non. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui serait arrivé le jour de la compétition. T'aurais peut-être fait de l'eau, t'aurais peut-être fait ci, t'aurais peut-être fait ça, tu te serais tellement trompé dans ton posing. On ne sait pas ce qui serait pas arrivé. La seule place où ce que tu peux savoir si tu vas être meilleur qu'un autre, c'est quand tu es sur le stage à côté, côte à côte. Hier, quand on est revenu du posing, le talk que j'ai avec Noémie, c'était vraiment sur le mindset, sur la confiance. Puis ce que je vous dis, c'est la même affaire que j'ai dit, c'est que quand tu vas sur le stage, si tu sais que tu vas gagner, tu as le sentiment que tu peux gagner, pas que tu vas gagner parce que c'est impossible de dire ça, mais que tu peux gagner, tu peux t'autoriser à penser que tu peux gagner. La démarche, le vibe que tu vas avoir, les juges vont le voir. La première fois que j'ai été sur le stage puis que je me suis dit je peux gagner, que mon coach m'avait dit hey, tu peux y croire, j'étais pas pareil. Quand je posais, j'étais zen. Je pensais à rien, je pensais juste à « Regardez-moi ce que j'ai amené comme travail. Je suis fucking proud de ce que j'ai amené. » Puis c'est ça qui fait que les gens vont te regarder. Quand tu souris, tu as du charisme, les gens vont « Wow! » Puis une chose que j'ai remarqué quand je suis allé à Toronto, que j'ai fait mon Toronto Pro Show, mon premier Pro Show, j'étais sur les lignes de côté.
Puis je regardais le first call-out parce que j'étais dans le deuxième call-out. Je regardais ceux qui étaient dans le first call-out. Il y avait Rude Boy. Moi, il y a 10 ans, 8 ans à peu près, j'écrivais à Rude Boy sur Instagram. Puis il était super fin, on s'écrivait. Puis j'avais vraiment une admiration envers ce gars-là. Je suis comme, hey, il s'accroche. Mais cette journée-là, il était là sur le stage, dans le first call-out. Puis là, moi, j'étais en front relax, puis je regardais ça. Puis je regardais la scène, je me disais, tabarnak, je suis sur le même stage que ce gars-là que je look-upais à. Puis je me suis dit, il y a du monde dans la salle qui look-up peut-être à moi. Fait que c'est à moi de leur montrer que, fuck, je deserve d'être là. Puis c'est quoi être un pro, puis c'est quoi faire du beau posing, puis c'est quoi être un bon bodybuilder. Puis comme j'ai dit à Noémie hier, j'ai dit, il y a 364 jours par année où il faut que tu sois humble. Pas trop humble, il faut que tu sois humble. Puis il y a une journée qu'il faut que tu sois confiant, fucking confiant. T'es une lionne sur le stage, tu rentres, la vibe est là, le monde va voir comme, oh shit, ça glow. Le sourire, la confiance, ça se dégage. Ben c'est la journée du stage. Puis ce qui peut changer, c'est backstage aussi. Parce que backstage, quand tu arrives, tu te sens jamais au meilleur de ta shape. Rarement. Tu regardes les autres, puis là, c'est une question de « Ah, fuck, lui, il a un esti de chest, lui, lui, ça. » Tu vas toujours regarder ce que les autres ont que toi, t'as pas. Mais dis-toi que les autres font la même affaire sur toi aussi. Fait que comme j'ai dit, je dis, là, tu vas voir des filles que, parce que c'est ton premier national, je dis, ça va faire 4, 5, 6 nationales qui ont fait. Puis là, laisse-toi pas impressionner par ça, parce que ça fait justement 4, 5, 6 nationales qui ont fait. Ils sont encore là. Toi, ça se peut que t'arrives, puis fuck, t'as ta place, c'est sa grosse coche. Puis c'est toi qui gagne ta catégorie. Ça se peut très bien ça aussi. Puis ils feront leur 7e nationale l'année prochaine. Fait qu'il faut pas que tu te laisses impressionner parce que au Nord-Américain, à Pittsburgh, il y a 2 ans, on s'en allait là, puis j'avais comme dans ma tête, je suis comme, hey, j'ai une chance de gagner ma carte de pro. Puis j'étais arrivé backstage, il y avait tellement de monde, puis c'est vraiment la plus grosse compétition amateur au monde. Il y a vraiment beaucoup de... Je pense qu'on était 35, si je ne me trompe pas, dans ma catégorie. Mais tout le monde que je regardais, je suis comme shit, ça doit être un heavyweight. Ah, lui, c'est un heavyweight. Puis là, quand on a appelé notre catégorie, tous les gars que je regardais se sont ramassés dans la ligne avec moi. J'ai fait holy shit. Là, j'ai déchanté en maudit, puis je me suis dit, OK, sérieusement, ça sera pas mon année. Fait que je me suis mis sur la ligne, j'ai pompé, puis j'étais comme vraiment débiné. Puis ce que ça a fait, c'est que j'ai regardé les gars qui étaient fucking en shape. Puis je regardais du coin de là ce qu'ils faisaient, puis je reproduisais un peu plus ce qu'ils faisaient. Parce que je me disais, aïe, il faut que je sois au même point, au même niveau. Puis sur le stage, ça a totalement apparu que je n'étais pas là pour me battre. Sur le stage, dans le fond, tout ce que je faisais, c'était des poses de bodybuilding. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur le stage, on me disait de faire un side chest, je faisais un side chest. Les gars avançaient, moi je restais là. La musique était tellement forte, la musique était vraiment forte, fait que j'entendais pas ce qu'on me disait. Fait que Khaled, mon coach, me disait avance en même temps qu'eux autres, j'avançais pas. Tout ce que je pensais, c'était OK, faut que quand je fais mon side chest, je fais ci, je fais ça. On avait changé quelques affaires à mon posing. Je pensais tellement à comment poser que j'oubliais que j'étais en compétition contre d'autres gars. Quand j'ai fini ça, j'étais dans le first call-out finalement. Quand j'ai fini ce préjugement-là, mon coach est venu me voir Khaled puis il m'a dit écoute, tu veux-tu gagner? Je suis comme what the fuck, qu'est-ce que tu veux dire? J'étais comme un peu fâché. J'étais comme gros, j'ai été bon, le first call-out, tu sais, puis je me suis donné. Il dit non, tu t'es pas battu. Puis sur le coup, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Puis quand j'ai regardé les vidéos, après ça, j'ai fait oh wow! Les gars avancent, puis tu vois qu'ils ont du chien, tu vois qu'ils veulent gagner, tu vois que ça se bat pour la première place. Puis moi, je suis juste là, puis je veux pas trop déranger. Je pose, puis tu sais. Fait que ça paraît que t'es pas là pour gagner. Ça paraît que t'es pas là, puis c'est pas ton tour. Il faut que tu le veuilles. Fait que tout ça, je vous explique ça. Parce qu'après ça, 2 semaines après ça, là, j'ai eu mon national. Puis laissez-moi vous dire que je ownais le stage, là. Là, par exemple, j'étais comme, c'est ma fucking place, puis je le mérite, je désire d'être là, puis je vais vous le montrer. Puis c'est comme ça qu'il faut avoir l'attitude, puis c'est pas d'être cocky. Il y a une très, très grosse différence. Si vous êtes cocky de nature, vous allez être cocky sur le stage. Si vous êtes humble de nature, quand vous allez être sur le stage confiant, vous allez juste avoir l'air de quelqu'un qui est confiant, puis qui va avoir une belle vibe. Fait que ce que je dis à Noémie, c'est exactement ça. Je dis là, tu t'en vas pas poser sur le stage. Tu t'en vas te fucking battre, t'es une lionne, tu t'en vas là. Puis il faut qu'on voit que, hey, c'est elle qui gagne. C'est sincèrement elle, c'est inévitable. Faut que tu ne leur donnes pas le choix de te faire gagner. Ce sera pas entre 2 personnes, c'est comme shit, tu sais, wow, c'est trop évident. Fait que c'est cette attitude-là, faut que t'aies parce que ça va paraître. Puis c'est pas, comme je le dis, c'est pas d'être désillusionné. Faut pas non plus être désillusionné puis dire OK, hey, je vais tout casser, j'arrive, je gagne l'overall, je gagne ma carte de pro.
C'est pas ça. C'est que faut que tu te dises que tu as le droit de gagner ta carte. Pas ta carte, mais ben aussi. Mais ta première place, tu peux y croire. C'est ça la différence. Tu peux y croire et non, je vais gagner puis je vais tout casser puis ouais, là, attends une minute, là, tu sais pas qui va être là. Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Fait qu'on a travaillé beaucoup sur ce côté-là hier parce que c'est avant le show, c'est là que c'est important. Puis faire la visualisation, moi j'en fais toujours avant pas avant mon cardio, mais pendant mon cardio. Puis quand je fais des conférences, puis que je parle de confiance en soi, ça c'est quelque chose qui sort beaucoup. Je vais écouter la musique qui va comme bring up vraiment comme l'intensité tranquillement. Puis je pense toujours à comment est-ce que je fais ça, c'est que je pense à tous les struggles que j'ai eus, toutes les choses que j'ai surmontées. Puis après ça, au moment présent, quand j'arrive au pic, là c'est comme je me vois sur le stage. Qu'est-ce que ça sent, le temps, comment est-ce que je feel jusqu'au plancher, quand je mets mes pieds sur le plancher, comment est-ce que je sens le plancher, ça va jusque là. C'est comme ça que tu fais de la visualisation. Puis comme tantôt, je parlais avec du monde, c'est que tu build up un momentum. Si moi, j'ai visualisé que quand j'arrive avant de rentrer sur le stage, je mets mes 2 mains sur les rampes, puis quand je colle mon nom, je fais 2 steps, tac, tac, tac. Après ça, je rentre, puis là, j'ai la lumière, je vois ça. Plus que je vais faire une impression de déjà vu sur le stage, plus que je vais faire comme shit. C'est exactement comme je l'ai vu. C'est comme ça que j'avais prévu ça. Puis à un moment donné, c'est que tu build up de la confiance, puis sur le stage, ça se voit. Fait que c'est pour ça que c'est important de visualiser quand on va être sur le stage pour que vous puissiez avoir une meilleure vibe, une meilleure confiance en vous autres. Puis ça, c'est une partie du coaching que je trouve qui est mis de côté beaucoup. Si tu regardes Annie Rambod, qui est coach de Chris Bumstead, de Derek Lunsford, une des choses qui fait la grosse différence, c'est que si Derek ne file pas, ça ne marche pas ses affaires, bien, il va descendre puis il va aller voir. Pas pour dire mange tes brocolis puis mange ton poulet. Il va aller voir, OK, qu'est-ce qui se passe, puis il va avoir un talk, puis c'est ça qui s'est passé il y a une année. Puis je pense que l'art du coaching, c'est pas nécessairement juste de savoir la biomécanique, de savoir quoi donner à manger, mais c'est de savoir quand donner un coup de fouette, quand donner une tape dans le dos, puis c'est quand il faut que je donne une shot de mindset. Là. C'est quand est-ce qu'il faut que je dise les bonnes choses au bon moment. C'est quand est-ce que je dois prendre action, puis qu'est-ce que je dois lui dire à ce moment-là pour que la personne performe. Parce que c'est pas tous les jours que tu vas avoir le goût de t'entraîner, c'est pas tous les jours que tu vas être confiant dans ton potentiel. Puis quand tu t'en vas sur le stage, c'est le moment où il faut que tu sois confiant. Parce que tous les trainings que tu as fait, sinon ils valent rien. Que tu aies pioqué pendant que tu fais du squat, que tu aies fait n'importe quoi, name it, que tu aies mangé ta bouffe, que tu tombes à terre dans ton char, quand même que tu l'as mangé pareil, les juges s'en foutent. Tu as l'air de quoi sur le stage? Le seul moment où c'est important de glow, de shine, c'est sur le stage. Fait que coaching, mindset talk, c'est un peu ça qu'on a fait hier. Là, Noémie va revenir, puis mon planning avec elle, c'est justement de reparler de ça ce soir, de vraiment être axé là-dessus, parce que, comme j'ai dit, la condition est là, toute la shape, tout ce qui est, c'est fait, c'est là, c'est canné, c'est pas compliqué. C'est juste ça qui reste à travailler. Fait qu'on va faire du posing, on va travailler la fluidité. Puis, that's it, ce qu'elle a fait. 24 semaines pour la Popeye de prep, puis 26 au total, parce que là, on est 2 weeks après la Popeye pour le national. Puis, elle est encore plus en shape que le Popeye pour le national. Le 2 semaines de gap qu'il y a eu, j'ai réaugmenté un petit peu sa bouffe, puis après ça, j'ai redescendu. Le métabolisme roulait à côté, elle a perdu vraiment beaucoup. Les jambes sont plus lignes. Puis ça a été notre inquiétude, justement, parce que Noémie, c'est une personne que son corps très ligne, votre corps, il ne suit pas le haut, ce qui est assez normal chez une femme. Puis là, on est dans une compétition naturelle, tu n'as pas d'anti-estrogène, tu n'as rien, tu ne peux pas jouer avec ça. Fait que là, je me suis dit, on va partir de ça vraiment tôt pour conserver sa masse musculaire qu'elle avait gagnée. Fait que là, on a baissé vraiment tranquillement. Elle a eu des cheats toutes les semaines. Jusqu'à 4 weeks out, elle a eu un cheat. Refeed par la suite, des petits refeeds. Mais j'ai fait ça vraiment smooth pour qu'elle conserve sa masse musculaire puis pour que les jambes, ça sorte aussi. Puis tu sais, cardio, on a monté jusqu'à 35 minutes maximum. On a fait 5 fois 35 minutes.
Ça a été le max qu'elle a fait parce que justement, je ne voulais pas trop qu'on aille chercher dans sa masse musculaire. Elle fait les 12 heures, elle est infirmière, ça lui demande beaucoup. Fait que ce que je faisais, c'est que je regardais vraiment son énergie, je traquais ses poids, voir est-ce que la performance au gym demeure. La performance au gym a toujours demeuré, mais comment est-ce que je fonctionne, c'est que je vais regarder est-ce que justement les indices de fatigue sont vraiment là. Ce qui veut dire que est-ce que à faire de la force, de la pompe, de son énergie. Fait que ça, je regarde ça. Les vidéos aussi. En tant que chum, c'est quand même drôle à dire, mais ça, c'est des facteurs qu'il faut que je regarde. Parce que si ça, c'est pas là, la récupération est vraiment pas bonne. Fait qu'à ce moment-là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever des exercices. Je vais enlever des sets. Puis c'est comme ça que je manage la fatigue pour m'assurer qu'elle continue de progresser. Fait qu'on a quand même vraiment bien géré ça jusqu'à la fin. Puis même les 2 dernières semaines, je pense que c'était encore mieux parce qu'elle a eu son show, la baisse de stress et tout ça a fait que ça a été une augmentation au niveau de la confiance en soi. Je pense que ça aide beaucoup. Puis j'en parlais tantôt aussi. Ton premier show, surtout elle, ça faisait longtemps, c'est un comeback qu'elle faisait, ça fait depuis 2016, je crois qu'elle n'a pas compétitionné. Puis la confiance de remettre les pieds sur un stage, des fois, c'est pas la même que c'est juste l'année passée. Fait que là, elle s'est mis les pieds sur le stage, puis elle a fait « Wow, OK, là, je suis confiante pour le national parce que je sais, j'ai revécu le stage, fait que je suis plus à l'aise. Puis le stress de « Hey, je suis à ma place, je suis correct dans le bikini, je suis assez en shape, je passe en shape », tout ça, ça a été comme confirmé. Puis là, on s'en va au national. Fait que ça a été vraiment comme une source de stress qui était moins là, moins présente, plus de confiance en elle pour ça. Fait que ça a fait des bons effets. Elle a vraiment flushé du gras en dernier, 2 dans la semaine. Fait que c'était très bon. Fait que bref, on va aller se revoir. On s'en va au Freebird pour le posing room parce que c'est entre notre Airbnb et l'hôtel ici. Fait qu'on va aller voir la shape. That's it. That's it. That's your time. Good. Ouais. Just keep moving. Good. Perfect. Fluid. Joy. That's it. Yes, keep moving, c'est bon, parfait. In second place, number 221, Gabrielle Sakara. And your winner, number 227, Naomi Lamas. All right, ladies, let's put some hands up. Get that ball around there first. And now we'll put the hands up for the photos. And just the athletes now, ladies, come on in arm in arm. And just the winner now. All right, congratulations, we'll see you in the overall Open Class C. Alright, c'est tout le monde. Donc, on est le lendemain du show. Dimanche. Dimanche au Pure Muscle, classique. On va aller faire un show avec LP. Puis, dans le fond, c'est ça, ça a super bien été. On est super contents du déroulement de la journée d'hier. Ce qu'on avait fait, ce qu'on avait prévu, c'est qu'à la Popeye, on a été vraiment, on dirait, sur nos gardes. On a fait attention, on n'a pas trop carbé. On a été pour aller sur la condition. Donc là, c'était un petit peu plus flat au Popeye, mais c'était quand même, entre parenthèses, voulu. On a cherché plus de conditions dans les 2 semaines qui ont suivi par la suite. Puis, ce qui nous a permis, là, on a fait un gros carb-up, quand même un plus gros carb-up, on a vraiment doublé. Puis, même un petit peu plus que doublé, je dirais. Puis, ça a donné un super bon résultat, honnêtement, plus de fullness. Puis, comme on a vu à la finale, à l'overall, parce que la grande série au niveau classe B, bikini. Puis, à l'overall, comme on a vu, les conditions étaient vraiment là. Ce qui a pu un peu jouer qui n'a pas joué nécessairement à sa faveur, Ouais. à la fin, ouais, c'est ça. Parce que plus qu'elle posait, plus que ça l'aînait. Étant donné que les autres, c'était pas le même look, ben c'est sûr que ça l'a désavantagé un petit peu.
Donc, morale de titre, on va réajuster pour la prochaine fois pour justement avoir un look. Dans le fond, on va faire des manipulations. Secret manipulation pour la fin. Mais on va pouvoir arriver avec une belle condition, mais maintenir ça et non que ça s'en aille encore plus en creusant. Ça va être trop dry pour bikini sur le stage. Des fois, c'est comme... Le bodybuilding, c'est dry, mais bikini, faut que ça soit trop dry. Moi, c'était particulièrement les lignes des ischios, je pense, qui étaient trop creusées. Puis ça m'a comme un peu peut-être nuit à ce niveau-là. Pour la finale. Ouais. Pour la finale, c'est ça. Puis, comme on regarde toujours chez les professionnels, ben, les filles sont quand même très dry. Puis ça va toujours dépendre aussi du line-up qu'il y a là. Avec le line-up qu'il y avait là, c'est sûr que ça, là, ça joue un petit peu à notre désavantage. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, vous comprendrez que Noémie a gagné 6 catégories hier. À l'overall, c'était très, 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 très serré. On pensait de l'avoir, on pensait pas de l'avoir, on pensait de l'avoir. Ça a été comme ça durant tout le jugement de l'overall. On est super contents parce que on est arrivé ici avec un espoir de faire un top 3. C'est notre objectif de faire un top 3. Dans ma classe, ouais, c'est ça. Exact. Vraiment. On est ressorti avec la première place. C'est déjà mission accomplie. Ouais. L'overall, c'était la série sur le Sunday. Puis, Pour moi, c'était un rêve d'aller directement sur un stage, me battre pour un overall, pour une carte de peau. C'était juste ça. C'était un rêve que j'ai réalisé comme hier, puis je suis vraiment contente. Puis ouais. surtout le package qu'on a pu changer en 2 semaines, ça aussi, c'est comme ma plus grande fierté de hier. Là. Ouais, ça a été un beau changement qui a été fait en 2 semaines, là, des beaux changements qui ont été faits. Puis on sait vraiment là, sur quoi on peut travailler. C'est ça qui est rassurant parce que des fois, ça peut être nébuleux un peu. On a réussi à jaser un peu avec les juges, puis ça nous a éclairci sur c'est quoi qu'on a travaillé. Pas énormément de travail à faire honnêtement. C'est des petits ajustements qu'on peut faire qui vont faire toute la différence. Fait que c'est quand même rassurant là-dessus. C'est pas nécessairement comme si on avait à prendre 20 livres, à prendre 10 livres de masse musculaire ou peu importe. C'est vraiment des petites manipulations qui sont à faire. Avec là, maintenant, on va avoir des discussions à avoir sur quelle compétition qu'on vise pour la prochaine. Est-ce qu'on finit 2024? Est-ce qu'on continue 2024? Est-ce qu'on reste dans naturel? Est-ce qu'on s'en dans l'open? C'est toutes les discussions qu'on a à avoir justement là. Fait que ça va être sur le chemin du retour de Toronto qu'on va jaser. Bon 6 heures et plus de route à faire. On va avoir le temps de penser à ça puis jaser de ça. Exact. Je vais mettre mon chapeau de coach durant le trajet. Mais c'est ça, overall, on est super, super contents. C'est toujours... C'est un retour. Tu sais, Noémie, ça faisait depuis 2017. 2017. J'étais tout en 2016, c'est 2017. 2017 dans la compétition. C'est un retour, puis super le beau retour. Gagner le Popeye. Après ça, revient au national, puis gagne encore la catégorie. Fait que pour vrai, c'est super de beaux exploits. Je suis contente. Ça me confirme que j'ai ma place dans la classe bikini. Là, Totalement. Je suis vraiment contente. That's it. Puis, comment tu as vécu ton retour? Tu étais bien stressé hier? T'as-tu été... honnêtement, ce qui m'a le plus stressé, c'est le préjugement à Popeye. C'est là que j'ai été le plus stressée parce que c'était mon premier retour sur scène, puis genre, je shakeais par en dedans. La finale de Popeye, je m'étais vraiment zen. Puis hier, j'étais pas mal aussi zen qu'à la finale de Popeye. J'étais pas stressée sur le stage. Je me sentais bien, je me sentais vraiment plus confortable sur le stage que non. Là, c'est juste que j'ai pas dormi les 2 dernières nuits, je suis vraiment crevée, je pense. C'est ça l'affaire qui est en ce moment qui se passe. Mais au niveau des ajustements qu'on a fait aussi, c'était dans le posing. Dans le posing, on était plus sur la fluidité. Le fait que Noémie, c'est ça, comme je disais, est très cartésienne, tout doit être parfait, tout doit être vraiment sur la fine pointe. C'est une des plus belles qualités qu'on a peut-être pas avoir, mais des fois, ça peut jouer un peu à son désavantage parce qu'elle veut trop être parfaite. Puis là, on a joué sur la fluidité, puis justement de continuer les mouvements. De pas penser à vouloir que la pose soit parfaite, mais juste que ce soit fluide. Exact. C'est artistique et non pas genre cartésien, OK, tac, 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 tu sais. Comme j'ai dit, puis je vais pas me répéter parce qu'on en a parlé dans l'autre partie du vlog, mais tu sais, je disais cartésien versus l'artiste.
sais, l'artiste qui est tout désordonné, mais qui va faire des fucking belles toiles, versus quelqu'un qui est cartésien, mais c'est deux personnalités différentes. Fait que là, j'avais dit à Noémie, je suis comme là, faut que tu sois l'artiste. Faut que tu laisses aller, puis oui, il va y avoir des erreurs. Puis une des plus belles affaires que je me suis fait dire en public speaking, c'était que si tu veux pas te tromper, il faut que tu dises que tu vas... C'est sûr que tu vas oublier quelque chose dans ton discours. Puis finalement, en te laissant aller comme ça, il y a des fortes chances que justement tu n'oublies rien. C'est un peu le même principe, puis c'est sûr qu'on avait parlé aussi dans l'auto. Fait que ça a fait un beau résultat parce que le posing était plus fluide, moins pensé. Fait que c'était wow. Mieux. Wow, c'était vraiment beau. Ouais, je me sentais beau plus posing. à l'aise aussi, puis je pense que ça l'a aidé. Ouais. Puis on a fini ça hier avec un bon steak. Ouais, un bon steak chez Chop Steakhouse. avec un dessert. Puis aujourd'hui, je vais vous dire que la pompe au gym était incroyable. Tu sais, la pompe, le lendemain, tu vas faire, hey, j'aurais dû être sur le stage comme ça, puis je suis bien plus pompé, je suis bien plus. Il y a une chose que le monde ne considère jamais, c'est le stress que tu as sur une compétition. Sur le stage, tu ne pourras jamais reproduire ça. Le lendemain, pourquoi tu as la pompe musculaire que tu as là, c'est oui, tu as mangé des carbs, tout ça, mais le stress qui est descendu, puis tout ça qui descend, tu as cheaté la veille, juste après ton show. Mais c'est tout ça, c'est l'environnement que tu crées après ça pour la pré-compétition. C'est là que OK, ton muscle est full, mais il y a tout le temps un petit film plus d'eau qu'il va avoir à cause justement si tu as fait des manipulations d'eau ou justement si tu as mal dernier ou quoi que ce soit. Mais la majorité du temps, la pompe va être là, mais avec un petit film d'eau. Fait que tu vas pas avoir ce look-là nécessairement en stage, mais le feel est pas mal meilleur. Le feel est bon. Fait que faut juste pas des fois se laisser avoir, dire comme OK, next J'aurais time. été meilleur ouais. sur le stage aujourd'hui, nanana, mais non. Non, c'est ça. Non, il y a une petite couche d'eau que tu ne vois pas en ce moment, mais elle est là quand même. Exact. That's it. Fait que c'est ça pour notre recap de National Yes. 2024 Natural. On va se revoir là, on dit pas trop quand, on va en discuter. Ouais. Fait que On va en discuter. merci pour ces bons moments. Merci à toi. That's it. Ciao.